Konnichiwa. Saiyan Love est une comédie dramatique de Masaharu Take qui raconte un peu l'histoire de Ichiko, une jeune femme de 32 ans qui est une vraie larve qui parasite sa famille, sa mère en fait, qui s'entend excessivement mal avec sa grande sœur, qui n'a pas de copains, pas de travail, pas d'études, vraiment rien. Elle a pas d'éthique finalement, du moins au jeu du Japon, on se rappelle. Mais après cette batture avec sa grande sœur et avoir été mis dehors de ses ailes, elle finit un peu par se prendre légèrement en main, donc se trouve à l'appartement, se trouve un petit emploi dans un dépanneur, finalement où tout est à 100 yens, $1. Et bon, sa vie commence à prendre une vie assez monotone, mais quand même une vie un peu plus évoluée qu'avant. Mais elle finit, puis bon, je rencontre aussi un homme, des bananaman, parce qu'il y a toujours des bananes en quantité industrielle à son magasin, et qui lui s'entraîne dans un gymnase de boxe qui est un peu Ichiko, donc il va faire sa connaissance. Dans certaines. Bon, ils ont un rendez-vous galant, ils ont un jour, soit le rendez-vous le plus pathétique que j'ai vu de ma vie, mais bon. Quelquefois c'est le Japon et c'est une comédie, donc c'est ce qu'on veut. Et elle finit par puis ça finit par aller voir un combat, le dernier combat de son copain, Joe, qui est, bon, je vous l'avais dit ça, qui perd ce combat-là, mais elle se rend compte à quel point la boxe a quelque chose de très noble, quelque chose de très beau dans le respect entre les pugilistes, et se chemine en elle une espèce de réflexion sur ce milieu-là, et lorsque se fait violer par un de ses anciens collègues, ça l'encourage à elle aussi vouloir se mettre à la boxe, ce qui lui, bon, et par l'entraînement, ça lui permet de développer une confiance en elle et de s'affirmer à travers cela. Bon, vous l'avez compris, c'est un peu un genre de Million Dollar Baby, mais japonais, où, par le prétexte de la boxe, on parle de l'honneur, de l'affirmation de soi, de pouvoir prendre sa vie en main, par soi-même, non pas par la personne de ses proches, et bon, par plein d'autres petits sujets. Donc, peut-être pas avoir requis japonais ou justement un meilleur dollar baby japonais parce que des combats de boxe, il y en a deux dans le film. Un pour Joe et un pour Ichiko à la fin du film. Et c'est tout. Le boxe, c'est vraiment un prétexte à la réflexion sur l'honneur, à la réflexion sur la prise de soi, sur l'affirmation de soi, beaucoup plus qu'un film sportif. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un magnifique film, une belle réflexion sur la vie, une belle réflexion sur à quel point peu de choses se prendre en main, et même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. À la fin du film, Ichiko, oui, c'est pris en main, oui, c'est affirmé, bien montré à sa famille, à son entourage. Bon, qu'elle avait quand même capable de mener à bout ce qu'elle voulait faire, mais c'est un début, c'est loin d'être fini. Puis comme je dis, le film surtout évite tous les pièges, évite tous les gros stéréotypes bien lus qu'on pourrait s'attendre à un film de ce genre. On n'est vraiment pas un film américain où, si c'était le cas, Ichiko participerait à un tournoi, le gagnerait, bon, se vengerait de son agresseur, de son violeur, parce que bon, on est au Japon, donc il faut qu'elle viole quelque part dans le film. Mais, je m'excuse, mais c'est pas le cas. Il arrive beaucoup de choses, elle évolue, mais pas à ce point-là. Bref, je vous conseille vivement de voir ce film, et à bientôt!